Voyons maintenant comment déplacer et copier des objets dans SketchUp. Nous allons d'abord sélectionner les éléments que nous voulons déplacer. Je vais faire un triple clic rapide et nerveux sur ces éléments et SketchUp m'a tout sélectionné. J'active ensuite l'outil déplacer en cliquant sur cette icône, l'icône déplacer. Je peux également appuyer sur la touche M du clavier et vous voyez que le curseur a changé d'aspect. Je vais cliquer. Je ne suis pas forcé de cliquer sur la sélection et je déplace la souris. Vous voyez que je peux choisir la direction de mon déplacement. Je vais cliquer par exemple à cet endroit et vous constatez que le modèle a été modifié. J'ai réalisé un déplacement de ce point ici, l'origine, jusqu'à ce point-là. Ce déplacement était aléatoire. Je vais revenir en arrière, je vais faire un CTRL Z et maintenant je vais réaliser une copie. Je resélectionne l'ensemble, je clique, je déplace la sélection et cette fois-ci je vais appuyer sur la touche CTRL. Juste une fois. Voilà, SketchUp m'a réalisé une copie. Maintenant, il reste à choisir la direction. Je vais par exemple choisir cette direction-ci, dans le sens de l'axe. Je pose ma souris et SketchUp me demande la longueur qui sépare la sélection de la copie. Je vais saisir par exemple 3 mètres. Je saisis 3 et je valide tout simplement avec la touche Entrée. Et vous constatez que SketchUp m'a réalisé la copie. Je vais maintenant vous montrer comment faire des copies multiples. Mais avant, je vais faire un CTRL Z, voilà, pour annuler la manipulation précédente. Je vais enfoncer la barre espace pour activer l'outil sélection et je vais sélectionner ce poteau rouge. Je triple clique nerveusement, l'ensemble du poteau est sélectionné et je vais maintenant faire une copie multiple. Pour faire une copie multiple, vous avez le choix entre deux possibilités. Nous allons voir d'abord la première. Je clique sur l'outil déplacer. Je vais cliquer sur un point. Le point n'est pas forcément sur la sélection. J'enfonce la touche CTRL. Je vais déplacer mon curseur pour choisir la direction. Voilà. Je vais décider de réaliser une copie dans le sens de l'axe rouge. Je vais rentrer la distance qui sépare les deux poteaux. Je vais saisir par exemple 1 et je valide par entrée. Maintenant, je vais indiquer à SketchUp le nombre de copies que je souhaite. Je vais saisir fois multiplié par le nombre de copies, la première copie étant incluse. Je saisis par exemple 3 et je valide par entrée. Vous constatez que SketchUp m'a réalisé 3 copies. Tant que l'outil déplacer est actif, tant que vous n'avez pas cliqué sur un autre outil, vous pouvez modifier votre manipulation. Si je veux par exemple 6 copies, j'écris x6, je valide par entrée. Je peux revenir une infinité de fois en arrière. Pour annuler la manipulation, je fais un CTRL Z. Nous allons voir maintenant comment faire une copie multiple en indiquant les intervalles entre chaque copie. Nous allons indiquer le nombre d'intervalles entre toutes les copies. Nous allons commencer par sélectionner ce poteau rouge en triple cliquant. Je vais activer l'outil déplacer. Je clique et je vais faire la même manipulation que tout à l'heure. Je clique, j'enfonce la touche CTRL. Une fois, le petit plus apparaît, je déplace et cette fois-ci, je vais placer la position du poteau, la position du dernier poteau. Voilà, j'ai choisi la direction. Je vais choisir la distance qui sépare le dernier poteau du premier. Je vais par exemple écrire 6 mètres, et je valide.
Le premier poteau est placé et le dernier poteau. Maintenant, je vais dire à SketchUp le nombre d'intervalles qui séparent les copies de poteaux que je veux réaliser. Pour ce faire, il faut que je saisisse le symbole fraction sur votre pavé numérique et je vais choisir le nombre d'intervalles. Si je veux que les copies soient séparées par 3 intervalles, je saisis 3, divisé par 3, et je valide par entrée. Et vous constatez que SketchUp m'a réalisé 3 copies séparées par 3 intervalles. Si je me suis trompé, je peux retourner en arrière tant que l'outil déplacer est activé et je vais saisir par exemple divisé par 4. Je valide par entrée. Et vous constatez que il y a 4 intervalles.